Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 5e soirée consacrée à la croix dans l'art chrétien en ce temps de Carême 2023 avec le Père Bernard Clasen. Alors Père Bernard, nous avons étudié déjà beaucoup de choses. Ce soir nous allons étudier le premier crucifié. En effet, on a vu des croix déjà, mais pas encore de crucifiés. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. En effet, les crucifiés, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un homme sur la croix. On a vu pour l'instant des croix glorieuses, mais en effet, toujours pas de Christ en chair et en os, si j'ose dire, pas de Christ fixé à la croix. Alors ça, voilà, ça apparaît, et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, en l'année 430-440, donc vous voyez, c'est très très tôt, on a à peine avancé, hein. Et il faut nous rendre à Rome. Vous avez sur la colline de l'Aventin, vous avez cette basilique en forme longitudinale, elle n'est pas en forme de croix, qui s'appelle Sainte-Sabine, et c'est là que nous attend une vraie surprise dans cette basilique. Alors, c'est une basilique archi classique, on en a déjà vu une à Saint-Apollinaire à Ravenne. Et ici, vous avez un très beau dispositif liturgique, qui n'est pas tout à fait le même. Voilà, ce qui veut dire que dans la première église, il y avait des dispositifs liturgiques un peu variés. Ici, vous avez un chœur pénétrant, avec un petit autel qui est avancé au milieu de la nef. C'est probablement là qu'on lisait l'évangile. Enfin bon, voilà. Ici, la mosaïque du fond est peu intéressante, elle est très récente. Par contre, les arcades sont très belles, etc. Mais c'est pas ça l'intérêt, il n'y avait pas de croix. Il faut, en fait, avant de rentrer dans la basilique, une fois que vous êtes dans le porche, il faut consciencieusement prendre à gauche et vous allez dans un narthex, vous le voyez sur les photos. Le narthex, c'est une sorte de corridor, hein, avant de rentrer dans l'église par les portes principales. Et là, c'est sur les portes que nous allons avoir une surprise. Nous avons des portes en cyprès qui sont d'origine, 430-440. Et elles sont sculptées. L'une de ces portes, la dernière, côté nord, que vous voyez ici, déploie un programme avec pratiquement l'annonce de la vie du Christ, du début à la fin. Et tout en haut, à gauche, voici ce qu'on trouve, une sorte de crucifixion. Alors, merci Père Bernard, mais alors on a déjà vu des croix sans crucifiés, et là on a l'impression qu'il y a 3 crucifiés sans croix. Alors en effet, on pourrait dire, c'est une fausse crucifixion. Enfin, symboliquement, théologiquement, c'est vraiment la première fois qu'on voit un crucifié. Preuve en est, ils sont pas habillés, hein, ils sont en habit de supplicié, si j'ose dire, ils n'ont pas d'habit. On reconnaît bien le Christ, le bon larron et le mauvais larron. Donc il s'agit vraiment d'une crucifixion telle que nous allons l'entendre dorénavant dans la tradition chrétienne. Sauf qu'en effet, tous les détails clochent, si j'ose dire. Mais il y a quand même une très belle théologie. Tous les détails clochent, en effet, ils ne sont pas crucifiés. Il n'y a pas de croix. Ils n'ont pas les mains fixées. Il y en a peut-être un, celui de gauche. On voit vaguement le montant d'une croix. Quant à Jésus, il n'y a pas de montant vertical de croix, ni horizontal, il n'a pas les mains fixées, aucun d'entre eux. Par contre, ils ont tous les 3 les bras étendus. Alors ce qui est très intéressant, je vous ai dit, on est dans le porche, on est au nord, ils regardent tous vers le nord, c'est-à-dire vers les ténèbres dont le Christ sera vainqueur. Il a les mains très largement étendues, non crispées, il est en train de bénir. Celui de droite est le bon larron. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il regarde le Christ quand il regarde le nord. Celui de gauche est le mauvais larron, car il se détourne du Christ quand il regarde le nord. Et donc ça va devenir une règle dans l'iconographie de la crucifixion. Il y en a un qui a les yeux fixés vers Jésus, crucifié, et l'autre qui s'en détourne. Bon, mauvais, larron, on les reconnaît comme ça. Et ce qui est donc très intéressant, c'est que le Christ, ici, est complètement vivant. C'est pas du tout un mort, on a l'impression même qu'il est debout, on a même l'impression qu'il va marcher vers nous, et comme un genou qui s'avance. C'est presque comme s'il surgissait de la mort. En fait, ça n'est pas vraiment une crucifixion au sens, ça n'est pas
une mise à mort du Christ. Au contraire, c'est une mise en vie des crucifiés. Et ils sont mis en vie par cette espèce de mouvement vers le nord, vers les ténèbres, auquel ils vont annoncer la victoire de la résurrection. Voilà une très belle image, encore une fois, et d'autres nous attendent très bientôt. À plus tard.